Bonjour! Dans cet épisode Face à face du Vital Podcast, j'ai reçu Deirdre Wallenick, la protagoniste et grimpeuse qu'on peut découvrir dans le documentaire Au pied du mur. On a eu une belle discussion intime où est-ce qu'on a abordé des sujets comme la peur, les limites, mais aussi sa philosophie de vie. C'était vraiment intéressant, puis j'ai hâte que vous découvriez ça. Donc, bonne écoute! Bonjour, Deirdre. Bonjour. Bienvenue au Vital Podcast. Merci. Très heureuse de vous avoir avec nous. On vous connaît dans notre film Au pied du mur comme étant protagoniste, grimpeuse, mère aussi du célèbre Alex Honnold. Oui. Mais vous êtes beaucoup plus que tout ça. Vous êtes professeure, autrice marathonienne, chef d'orchestre, conférencière, vous parlez 8 langues, et j'en passe. Oui. Quelle femme extraordinaire quand même. D'où vient toute cette énergie de faire toutes ces choses? J'ai toujours été comme ça. Je suppose que je suis née comme ça. Comme mon fils, il est né comme ça. Voilà, c'est la génétique. Oui, voilà. Une curiosité, en fait, qui vous habite depuis longtemps. Oui. Lui et moi, on est curieux sur tout. Oui. Tout est topique. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut avoir cette curiosité-là pour faire toutes les choses que je viens de nommer. Justement, justement. Il faut vouloir explorer le monde. Voilà. Beaucoup de facettes. Et l'escalade, maintenant, nous, dans Au pied du mur, c'est un peu ça, le film, tu sais, c'est de vous voir grimper El Capitan avec Alexandra Elkin, qui est la réalisatrice. Quand est-ce que vous avez développé un intérêt pour l'escalade dans votre vie? L'escalade, c'est difficile de préciser parce que mon fils a escaladé toute sa vie, c'est tout ce qu'il voulait faire. Donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre que c'était sa vie. C'est tout ce qu'il voulait faire de sa vie, tout ce qui l'intéressait, sa passion unique. Donc j'ai commencé à m'intéresser, mais ma vie était telle, pendant beaucoup d'années, ma vie était telle que je n'avais pas un moment à moi. Mmh. Il y avait des gens dans les 2 familles, de mon mari et moi, qui mouraient, me laissaient avec des travaux extrêmes et il y a pour beaucoup de raisons. Je n'avais pas un moment à moi pour pour, heu, pour aller à la salle d'escalade avec Alex, pour comprendre vraiment ce qui était sa vie. Et je voulais le savoir. Donc petit à petit, ma vie s'est, un peu relaxée, un peu réglée et je voulais savoir, vers l'âge de 60 ans, je voyais des il recevait son courrier chez moi toujours, c'est son adresse principale et je voyais des magazines, des couvertures des magazines avec lui, en faisant quelque chose. Enfin, pour moi, ça avait l'air très, très dangereux et même impossible. Souvent, je me disais: «Non, je l'interprète mal. Il ne peut pas faire personne ne peut faire cela». Mais si, il pouvait et il faisait. Donc je voulais savoir comment était sa vie quand, chaque fois qu'il partait, qu'il quittait la maison, je lui disais: «Où vas-tu cette semaine ou ce week-end?» La réponse était toujours pareille: Je vais travailler sur El Capitan». Travailler. Travailler, Ah, ils c'est bon. appellent travail parce que ce sont des professionnels, tu vois? Oui. C'est leur travail. Donc ils voulaient toujours travailler sur El Capitan. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'était sa vie entière et sa passion et je voulais savoir. Donc à un point, quand j'avais presque 60 ans, j'ai décidé que je voulais essayer pour savoir comment était sa vie et surtout pour savoir comment lui et ses copains, ses amis d'escalade, comment ils se tenaient en sécurité, comment ils s'assuraient. Je ne connaissais pas le terme à ce temps-là, mais comment ils étaient, en sécurité sur les hautes parois, les grandes parois, comme El Capitan. Donc je lui ai demandé de m'emmener à la salle
en ville, à la salle d'escalade. Ce qu'il a fait, et il pouvait pas grimper à ce temps-là, il y avait, quelque chose sur un tendon de quelque chose, mais il pouvait m'assurer. Mmh. Donc on est allé à la salle d'escalade et il m'a montré comment attacher la corde et comment ça s'appelait, tout le matériel. Et moi, j'avais à ce temps-là, je me racontais ces histoires, j'avais peur des endroits hauts. Des hauteurs. Des hauteurs, parce que j'avais grandi à New York, j'avais été dans beaucoup de gratte-ciel, pour business, pour, les études, les appartements de mes amis et je savais que si je regardais en bas, ouh, ça tournait dans le ventre. Donc je me disais: «Waouh, je ne peux pas faire ce sport», mais je voulais savoir ce que c'était. Donc Puis comment vous vous êtes sentie? j'ai essayé Ouais, c'est ça. et la première fois, j quand j'ai commencé sur la petite paroi dans la salle d'escalade, je me disais: «OK, je ferai la moitié de la paroi et je serai contente et puis je saurai un peu». Mais non, j'ai fait toute la paroi et Mmh. j'en étais ravie et puis grand sourire, j'ai regardé en bas, j'ai regardé mon fils, grand signe, grand sourire et puis je me suis rendu compte que aucune peur. Tu sais, quand on est attaché à la corde et on sait que l'autre personne attachée à l'autre bout de la corde est le plus fort du monde, quoi, Ouais. bah, aucune raison d'avoir peur. Ouais, vous aviez la meilleure personne avec qui Oui, exactement, commencer, en fait. exactement, le meilleur guide dans le monde. Donc j'ai commencé comme ça. Donc, c'était un peu dans une volonté de connecter avec votre fils. Exactement, je voulais. Puis, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, sur lui, sur votre relation, l'escalade? Ça sera le sujet d'une discussion très, très longue. Bah, la première chose qu'il faut apprendre, que si on veut vraiment grimper, surtout à l'extérieur, en plein air, dans les montagnes, surtout les grandes montagnes comme la Sierra Nevada de Californie, là où on grimpait, il faut faire face à la peur et à ton interprétation de la peur. Pas exactement la peur, parce qu'il y a 2 sortes de peurs différentes. Heu, il y a la peur, la vraie peur, qu'il faut écouter. Par exemple, si tu entends un lion qui te chasse, tu cours. Il faut écouter. Mais l'autre, et ça, c'est beaucoup plus commun dans notre monde civilisé, on pense qu'il y a un danger. Mmh. On pense qu'il y a un danger. On pense qu'on ne peut pas. On pense qu'on a l'impression que, mais c'est vraiment pas un danger ou voilà. Et donc il faut pouvoir distinguer entre les 2. Ouais, c'est une question, en fait, d'interprétation. Exactement, interprétation de la peur ou pas. Il faut pouvoir distinguer entre les 2. Moi, j'ai appris cela, d'une façon très rude, très, soudain, quand j'ai fait ma première escalade multi-pitch, multi-longueur de Mmh. corde. Quand on continue, on monte et puis, on s'arrête et puis on continue à monter plutôt que de rentrer Redescendre. par terre, ouais. La première fois, j'étais absolument paralysée de peur, paralysée. Je suis arrivée au ledge, là où on s'arrêtait la première longueur et je me suis retournée et j'ai regardé en bas. Je pouvais plus bouger, je Mmh. pouvais plus penser, faire rien, heu, parce que mes amis étaient là et me passaient des choses à tenir. J'ai dit: «Je ne peux pas, je ne peux pas». Je pouvais pas bouger et à ce moment-là, j'avais le choix. Mmh. Je devais distinguer. Est-ce que c'était vraiment dangereux là où j'étais? Non. Mes amis, ils couraient, ils sautaient ça et là, ils s'occupaient de la corde pour la prochaine longueur et ils n'avaient pas peur. Mmh. Ils avaient déjà appris assez pour organiser tout le matériel, pour comprendre quoi faire, quoi ne pas faire, des choses comme ça. Mais moi, je n'avais pas encore appris tout ça. Donc c'est de là que vient la peur. Ouais. Comme je dis dans mon bouquin récent, la peur vient de ne pas savoir. Oui, c'est ça. Ça vient de l'ignorance, de ne pas savoir assez. Et à ce moment-là, je ne savais pas assez. Puis, est-ce que cette notion-là, vous l'avez, traduite dans d'autres sphères de votre vie? Toutes Oui, les c'est ça. façons de ma vie, absolument. La première fois que je me suis mis
sur le podium, on dit, le podium du chef d'orchestre. Mhm. Ah, ça, c'est terrifiant, Mm. pour la première fois de la vie. Et moi, je n'avais pas de préparation, de préparation officielle sur papier, pas de credentials pour être chef d'orchestre. Mais je savais que je pouvais le faire. Mm. Moi, j'étais convaincue, mais le reste du monde, il fallait les convaincre. Donc, oui, dans tout. Le marathon aussi. Oui, c'est vrai. Vous avez aussi fait Le un marathon. je n'étais pas coureuse. J'étais convaincue que je ne pouvais pas courir parce que j'avais grandi dans une maison pleine de fumée de cigares et de cigarettes. Mhm. C'était avant qu'on ne se rendait pas compte que c'était mauvais pour le corps. Donc, mes poumons étaient complètement... Quel est le mot Je pense que c'est une belle façon de le dire. mes poumons étaient complètement foutus. Pour me lever d'une chaise, j'allaitais. Wow. Oui. OK. Donc, je me disais pendant toute ma vie, je ne peux pas courir, je ne peux pas nager, je ne peux pas, certainement pas grimper. Tout ce qui est demandé de cardio. la respiration constante et Mhm. profonde, je ne pouvais pas. Mais petit à petit, j'ai nié toutes ces... Vous êtes passé par-dessus un peu ces Je me suis rendu façons-là. compte que tous ces mythes sur moi, ça venait d'ailleurs. Je Ça comprends. venait d'ailleurs, de la famille, des amis. On me disait, oh, tu es petite fille, tu ne peux pas faire tel et tel. Tu es femme, tu ne peux pas faire tel et tel. Tu es trop âgée pour faire... Tous mes amis, quand j'ai commencé à grimper, je travaillais toujours à l'université, j'étais prof. Et le lundi matin, tout le monde se rencontrait dans le couloir. Qu'as-tu fait ce week-end? Qu'as-tu fait ce week-end? Et tout le monde racontait. Moi, je suis... Et puis moi, je racontais mon week-end avec mon fils Aller grimper. au Yosemite. Et tout le monde était choqué. Deirdre, tu vas te faire mal, tu vas tomber. Tu es trop âgée pour faire ces choses. Tu vas être grand-mère, tu vas te faire... Ils avaient peur pour moi. Mhm. Et j'ai trouvé cela très, très triste. Aucun d'entre eux n'acceptait pas le En fait, c'est comme... merveille de Oui, c'est ça. faire cela. Ouais. Ils n'avaient aucune idée. C'est comme s'il y avait des limites qui nous sont Oui, imposées oui, par oui. la société, par la Exactement, façon de voir. exactement. Puis là, vous vous dites, ben Tandis moi... qu'en fait, il n'y a aucune limite. Mhm. Aucune limite. Si tu décides cela, c'est vrai. Ouais. C'est comme l'ancien dicton. Si tu crois tu peux, tu crois tu ne peux pas, tu as raison. mais c'est vrai, c'est aucune limite si tu décides qu'il n'y a aucune limite. Ouais. Puis quand vous avez décidé de dire je vais courir un marathon, quand vous avez décidé de dire je vais aller grimper avec mon fils, est-ce que vous avez eu la réflexion de votre âge ou pour vous c'était même pas un... Aucune. Même quand j'étais toute petite, j'étais comme ça. Quand j'avais 4 ans, je courais avec tous les garçons dans le quartier parce qu'ils grimpaient dans les arbres. Et moi, j'aimais grimper. Quand j'étais petite, j'aimais grimper, mais c'était défendu. Ouais. J'étais censée porter de jolies robes, être petite fille comme il faut, aider ma mère à la maison. Ma mère était handicapée, donc je restais souvent à la maison, courir quand elle appelait, tu sais. Donc, c'était ma vie. Ouais. Donc, moi, à l'âge de 4 ans, 5 ans, je courais avec tous les petits garçons. On montait sur les toits des garages et des choses comme ça. Et puis, on nous criait, descendez de là, vous allez vous faire mal. Tout ça. Maintenant, on comprend de où Alex Oui, retient, exactement. en fait. C'est génétique, absolument. Ouais. C'est génétique. Puis, Au pied du mur, on vous voit aussi rencontrer Alexandra, qui est Oui. la réalisatrice. Oui. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que votre rencontre s'est faite, comment vous vous êtes rencontrés avec Alexandra. Alexandra tournait un film à Las Vegas. C'était avant, moi j'y habite maintenant, mais pas à ce temps-là. J'habitais à Sacramento, au nord de la Californie. Enfin, dans la Californie du Nord, on dit. Ouais. Et donc, elle était là, elle tournait avec des escaladeurs d'un certain âge, comme moi. D'âge mûr. Ouais, d'âge mûr, oui. Et
Une personne dans ce groupe-là lui a recommandé de me contacter. Voilà. La mère de Alex Honnold, elle grimpe aussi. Oh, grand intérêt. Donc, elle m'a contactée. Mais à ce temps-là, je n'avais aucune idée qui elle était, son expérience, j'avais aucune idée. Elle a dit qu'elle grimpait un peu. Mais si on habite en Californie, surtout en Californie du Nord, grimper un peu, ça veut dire autre chose complètement que si on habite à Montréal ou à New York. Le niveau d'expérience est différent. Exactement. Pour nous, grimper un peu, c'est aller dans la Sierra Nevada pour la journée à 6000 pieds de haut. C'est pour différent. Alexandra, grimper un peu, c'était 100 pieds. C'est Val-David, environ? oui, 100 pieds. Oui. Donc, elle m'a dit, oui, je grimpe un peu avec mes amis. Donc, j'ai dit, moi, je vais être à Yosemite. Au Yosemite, on dit Ouais. Quel est meilleur ici? Yosemite? À Yosemite, je pense. Yosemite. Ouais. Je vais être à Yosemite telle et telle date, et si vous voulez, vous pouvez venir me retrouver là-bas. On peut faire un peu d'escalade, tourner un peu avec moi, quelques conversations. Et entre autres, moi, je vais escalader El Capitan encore. Est-ce que ça vous dit, ça vous tente? Pour les gens qui grimpent, El Capitan, c'est le mec. De l'escalade. C'est le comble. Donc, elle n'a pas hésité avant de dire oui, absolument. Elle n'avait aucune idée ce que ça exigeait d'une personne. Ouais. Et donc, c'était une comédie d'erreur. Moi, je n'avais aucune idée où elle était dans sa carrière d'escaladeuse. Et elle n'avait aucune idée ce que ça voulait dire d'être sur le Capitaine. Mais tout le monde a dit oui. Exactement. Voilà. C'est beau aussi de votre On part était ouvert à l'exploration de ce que ça voulait dire. Ouais. Puis, à ce moment-là, vous grimpiez avec un groupe de femmes? Des amis. Non, des amis. Okay. Et j'ai invité des femmes que je connaissais qui grimpaient dans l'État de New York, dans l'État de Arizona, en Californie du Sud. Tout le monde est venu. Mais oui. Mais pourquoi avoir voulu dire on va regrouper plein de femmes qui grimpent ensemble, puis on va faire El Capitan à nouveau? Pourquoi vouloir faire El Capitan de nouveau? Parce que c'est là. Parce que je voulais... Non, on avait passé 4 ans de COVID. Et pendant le COVID, j'avais ce groupe de femmes, mes amis, plus un jeune homme qui était notre guide et sa femme. On était 11 personnes en tout. Okay. Je voulais fêter mon anniversaire, mais c'était défendu pendant le COVID. Pas de restaurant, pas de groupe à la maison. Donc, j'ai décidé de faire cela pour fêter mon 70e anniversaire. Quel anniversaire, oh là là. Donc, je ne dépasserai jamais cela comme fête d'anniversaire. C'est sûr. On a grimpé et puis on a dormi au sommet. Ouais. On a dormi au sommet. Oui, puis vous racontez aussi dans le film qu'il y avait quelqu'un qui avait apporté des bouteilles du de champagne. Oui, mon guide, mon ami Gareth, il a apporté 2 ou 3 bouteilles de champagne. Ça pèse beaucoup, le champagne. Une bouteille de... Mais il a apporté, parce qu'il faut fêter mon anniversaire. Ah, c'est génial. C'est sûr que C'était super génial. Oui, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent topper ça comme absolument. célébration. Parlant d'Alexandra, justement, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez écouté le film, de voir ce qu'elle disait sur vous? Tu sais, Alexandra, elle dit que de vous avoir rencontré, ça a changé sa vie. Oui. Comment est-ce qu'on se sent quand on voit ça? Oui, en général, l'escalade change la vie, beaucoup, beaucoup. Il faut apprendre des choses qu'on n'aborde pas dans la vie de tous les jours, surtout en ville. Donc, oui, ça m'avait changé beaucoup, et elle débutait dans cela, mais ça l'a changé beaucoup, je crois. Et c'était chouette d'être là pour voir comment elle apprenait tout cela et comment elle s'approchait à cette aventure. Mais en fait, ce qui est
drôle aussi, c'est que vous venez de parler de tout ce qui est la notion de peur, puis Ouais. on le voit. Beaucoup de peur, on- surtout sur El Capitan. oui, Oh là mais là. on voit Alexandra qui est confrontée à ça et qui doit justement passer par-dessus, Ouais, un peu ouais, comme vous venez de ouais, l'expliquer. ouais. Ouais, ouais, elle a éclaté en pleurs. Elle a Mhm. pleuré et je me souvenais je me souvenais à ce moment, ce que j'ai déjà raconté, ma première expérience, avec Multipitch. J'étais au point de pleurer moi aussi, mais j'étais paralysée par la peur. Je comprends très, très bien. Mais elle a dompté, ça c'est ça l'important, elle l'a dompté. Elle a continué. Alors, elle s'est rendue compte de sa responsabilité aux autres et moi aussi, cette première fois, tous mes amis étaient déjà en haut, ils m'attendaient. Mhm. Si je n'arrivais si je ne pouvais pas y arriver, j'aurais changé la journée complètement pour tout le monde et je ne voudrais pas faire cela. Donc il y a on a une responsabilité aux partenaires Ouais. qui grimpent Ouais, c'est avec quelque toi. chose qui revient beaucoup aussi dans le Ouais, film, tu sais, ouais, Alexandra qui ouais, ressent. ouais et on apprend à avoir confiance complète et absolue dans le partenaire Hmm. parce que vous tenez vos vies dans les mains. Littéralement, Littéralement, ouais. littéralement. Donc il faut avoir confiance absolue et elle a perdu cela pour quelques moments, mais elle l'a récupéré. C'est ça qui est important, en fait. Oui, oui, absolument. Bravo et kudos pour elle, ouais, ouais. Et il y a quelque chose aussi qui revient beaucoup, c'est la notion de limite. Tu sais, on Ouais, parle de peur, mais je pense qu'il y a aussi une question ouais, de être capable de respecter ses propres limites. ouais. Est-ce que vous, avec le temps, avec les années, votre relation avec vos limites ou les limites en général a changé? Oui et non. Oui et non. Non parce que j'avais ces mêmes idées quand j'étais petite, à l'âge de 4 ans, quand je Mhm. suivais ces garçons sur les toits des garages. Je ne reconnaissais pas je ne reconnaissais absolument pas les limites sur moi, Mm. absolument pas. Les autres, par contre, tante Hélène qui me criait de la fenêtre d'en haut et ma mère qui m'a bah, pour eux, pour tout le monde autour de moi, il y avait tant de limites. Mais moi, je savais, même à l'âge de 4 ans, moi, je savais que ça, c'était leur défaut, Ah, pas le mien. Moi, je résistais aux limites. ouais. Mais en même temps, il faut reconnaître les vraies limites. Il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on est capable de faire et l'inverse. Ouais. En Sinon, fait, tu peux mourir sur oui, le c'est le ça. rocher. C'est de savoir, ce que je retiens un peu de ça, moi, c'est de dire, de savoir s'écouter soi-même et non Exactement, écouter les autres. exactement, Ouais. exactement et les autres, ça comprend le média, heu, Les... les expressions que j'ai Ah, dit les là. réseaux sociaux. Les réseaux sociaux les réseaux sociaux, c'est tellement dangereux. Ouais. Turn it off, comme on dit, éteins tout cela. Moi, j'ai jamais eu de télévision à la maison Mm. depuis, la naissance des enfants et eux, ils m'ont dit grand merci pour cela. Quand ils étaient des adultes, ils se rendent bien compte que quel effet, heu, négatif, Ouais, néfaste. néfaste, oui, oui, ça a sur sur le psyché, Ouais. Le- comment on ben, pense. ouais. Parce que, toutes nos vies depuis la naissance jusqu'à l'autre bout, on entend des gens à la presse, des gens, aux réseaux sociaux disant, «À cet âge-là, il faut porter ceci, à cet âge-là, il faut prendre, cette petite pilule qui, rend la vie plus calme ou plus quoi que ce soit». Ils veulent juste vendre cela. Ils Mhm. veulent votre argent, c'est tout. Mais on accepte cela comme si c'est un expert de quelque chose. Le seul expert sur toi, c'est toi. Mm. Uniquement c'est uniquement toi qui connais ton corps, ta mentalité, ton expérience. Eux, ils ne savent rien, ils veulent juste vendre, vendre, vendre. Donc éteignez tout cela et allez quelque part pour comprendre qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Ouais. Et une fois armé de toutes ces intelligences, ces informations, il n'y a aucune limite, Mhm. aucune.
Ben, c'est drôle parce que de vous parler aujourd'hui, on dirait que je comprends plus euh, tu sais, Alex, votre fils, là, quand il décide de grimper Mhm, sans mhm, protection, sans mhm, rien, mhm. c'est que vous-même, vous lui avez jamais mis de limite, en fait. Exactement, les 2 enfants. J'ai 2 Oui. enfants extreme athletes, athlètes Ah extrêmes. ouais? Ma fille OK. aussi. Ah, je savais Elle pas. fait des ultramarathons et Ah, par exemple, au vélo, elle et son compagnon, son conjoint. conjoint, Ouais. ils vivent sans voiture, OK. à vélo uniquement. Et il y a quelques années, ils sont partis du Pacifique et ils ont fait du vélo jusqu'à l'Atlantique. Wow. Sans aide, sans un van qui les suit, rien, Ouais. juste eux, leur vélo et du camping, tout le chemin. Ouais. Donc, oui, j'ai deux enfants athlètes extrêmes Oui. et Mais c'est... comment on vit ça en tant que mère? Ouais, Le ouais, en cœur tant que doit mère, des c'était fois. difficile. C'était difficile au début, mais enfin, petit à petit, après des décades de cela, je me suis rendu compte que ils savent exactement de quoi ils sont capables. Hmm. Et ça leur donne un bonheur inexprimable. Et qui voudrait dire non à cela? Ouais. Comme mère, comme père, qui voudrait dire non à cette sorte de bonheur? Cette fierté aussi d'avoir accompli. Exactement, exactement. Mais quand vous regardez, par exemple, Alex monter El Ah, Capitan sans ouais, protection, ouais, récemment, ouais. Taipei. Taipei 101, ouais. Dur, hein, à regarder, ouais. Mais au moins maintenant, vous savez qu'est-ce que l'escalade et comment grimper. Oui, Puis aussi, oui. j'imagine, Ça m'a aidé à comprendre s'il y a du danger ou pas. Et s'il y a du danger, qu'est-ce qu'ils font pour le mitiguer? Mitiguer, on dit, ouais, ben en fait, pour l'éviter un petit l'enlever. peu. Ouais. Oui, oui. Pour quitter le danger du programme, quoi. Mhm. Et par exemple, quand je l'ai vu, mon Alex, Oui. Honnold, quand il grimpe quelque chose à la montagne, quand on voit ce sourire énorme sur sa figure, on sait qu'il est vraiment en contrôle. Et il s'amuse comme un enfant dans un candy store. Tu vois. Il est Mhm. vraiment... Donc, et j'ai vu ce sourire quand il a commencé sur Taipei 101. Ouais. Donc, je savais à ce moment-là, je me suis relaxée là parce que avec ce sourire, je sais qu'il est en contrôle. Il sait qu'il peut le faire. Il n'a aucune crainte. Donc, Ouais, ça, c'est rassurant pour vous. exactement, exactement. Puis comment vous vous êtes senti la première fois que vous êtes arrivé en haut d'El Capitan avec Alex? Je crois que c'était pour votre anniversaire de On a 60 ans que vous avez fait ça? 66 ans. Ah, 66 66. ans. Je l'ai fait, oui. Euh, à vrai dire, c'était tellement dur la montée. Et Alexandre avait décidé, quand je lui ai demandé est-ce que je lui ai demandé, tout en sachant qu'il allait dire non, parce que moi j'étais débutante à l'escalade, et je lui ai demandé, peut-être un jour tu penses que tu pourrais me guider sur El Capitan? Il n'a pas hésité, il a dit oui, absolument, pourquoi pas, mais tu dois apprendre ceci et on le fera dans un seul jour. Je ne savais, j'étais si ignorante à ce temps-là, je ne savais pas que les grimpeurs les plus élites, ils faisaient la voie que Alex avait choisie, la voie que nous allions faire. Ils le faisaient dans 4 ou 5 jours. Et vous l'avez fait en une journée? Oui, oui. Mais mon fils il tient tous les records de vitesse sur toutes les plus grandes parois du monde entier. Il allait pas ralentir pour vous. Non, absolument pas. Alex, c'est Alex, il grimpe comme il grimpe. Donc il a dit oui, et on va le faire dans un seul jour. Et puis moi j'ai dit seulement, ok, d'accord. D'accord. Je suivais comme un petit chien, oui, d'accord. Donc on l'a fait dans 13 heures. Une montée de 13 heures sur le Capitaine. C'est incroyable. Maintenant, en arrière-plan, je dis, comment est-ce que j'ai fait ça? 13 heures. Ouais. La montée, 13 heures, et la descente, 6 heures. Wow. Donc, quand on est finalement arrivé en haut, il faisait complètement noir. Il n'y avait pas une seule lueur de lune. Complètement noir. On ne pouvait pas voir la main devant la figure. Et
j'étais complètement épuisée, absolument usée, j'avais pas une seule goutte d'énergie. Et la chose qui m'avait fait le plus peur pour cette journée-là, c'était la descente. La montée, je suis montée sur les cordes avec des appareils qui tiennent la corde, avec des dents qui saisissent la corde, qui ne pas glisser, mais ça monte. Donc, je poussais mon propre poids pendant 13 heures sur cette corde. Donc, j'avais les bras, les épaules, le dos, tout ça, le torse, complètement épuisé. Mais après cela, la descente est très complexe. Il y a des cordes à descendre, il y a des rochers à scramble, qu'on dit. Escalader un peu. Oui, escalader, mais à l'envers. À l'envers, c'est beaucoup plus dangereux que de monter. Et à la fin, en bas, c'était 3/3 de section pour descendre. Et le dernier tiers, c'est une randonnée à 4 points de contact, les mains et les pieds, dans la forêt. Donc, j'avais peur de tout ça, plus que de la montée. Donc, quand je suis arrivée en haut, pas une seule pensée d'exultation, de rien de comme ça. J'avais pas le temps et je devais manger. Je n'avais pas mangé pendant 13 heures. Aïe, aïe. J'ai bu un peu d'eau, mais c'est tout. Faire pipi pendant 13 heures. J'étais épuisée, absolument. Il faut descendre. Et j'avais peur pour la descente. Ouais. Donc, j'ai pris quelques bouchées de mon sandwich et j'ai changé les chaussures, ôté les chaussons d'escalade et changé en chaussures. Et puis, on a commencé par la descente. On était monté à l'extrême ouest de la paroi. La paroi est large comme 2 miles de large. C'est très, très grand, c'est énorme. Ouais. Et la descente, c'est à l'autre extrême. Donc, il fallait traverser tout le sommet dans le noir. Et il y a beaucoup de plaques pas glace exactement, c'est comme la glace. Ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais glacial polish. Oh, c'était poli par des glaciers. Ouais. C'était poli, très, très lisse par des glaciers. Donc, c'est comme la glace. Donc, j'allais très, très lentement. J'essayais, avant de placer le pied, tu sais, pour ne pas glisser, parce que si on glissait en haut, la descente est de 3000 pieds, sans arrêt, et tu finis en petits morceaux. Quelle force de l'avoir fait. Oui. Donc, j'avais très peur. Pour lui, c'était terrible, la lenteur. Oh là là. Parce que il me disait quelquefois, souvent, il se tournait et il disait « Maman, je ne peux pas me forcer à aller si lentement. » Mais en général, il était très patient, très patient. Il me racontait des histoires de ses autres expériences sur le même mur. Et finalement, dur. Puis, qu'est-ce que vous auriez à dire à des personnes justement d'âge mûr, comme j'aime dire, qui souhaitent se lancer non seulement dans l'escalade, mais dans un autre défi qui leur semble impossible? N'ayez pas peur. La peur, c'est inutile, absolument inutile. Aussi, tu sais, de mettre des personnes justement plus âgées de l'avant. Oui, l'âge ne compte pour rien. Si on est en bonne santé, bien sûr. Si on souffre de ceci, cela, peut-être pas. Peut-être pas, parce que moi, je souffrais de manque de poumons au début, mais j'ai dompté tout ça. Donc, peut-être pas. Mais si on est en assez bonne santé, et si on se sent bien, on peut apprendre. Moi, j'étais prof d'université pendant beaucoup d'années, et je savais que dans 18 semaines, un semestre, on peut apprendre n'importe quoi. Ah, c'est bon. On peut apprendre un peu, au moins, de n'importe quoi. Et c'est tout ce que je voulais. Je voulais juste apprendre assez pour escalader El Capitan. Je savais que je ne serais pas grande grimpeuse après cela, mais j'aurais appris assez pour faire cela. À l'université, c'est ce qu'on fait. On peut apprendre à être infirmière ou pompier ou électricien dans 18 semaines. Donc, c'est ce que je fais. Moi, j'ai pris 18 semaines pour m'entraîner. Donc, si on veut commencer quelque chose,
sélectionnez, choisissez un bout de temps qu'on a disponible et il faut être organisé. Et c'est ce que ça, c'est la partie peut-être plus difficile de tout, c'est de savoir quoi faire, comment s'aborder à cette tâche qui est peut-être énorme, comme El Capitan, où on veut peut-être ouvrir une boutique de fleurs, quoi que ce soit, nager de Cuba jusqu'en Floride, comme dans le film Nayade. La chose la plus importante, c'est comment on commence et comment on procède. Quelle est la procession de qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, le processus. Ouais. Et c'est ça la topique de mon livre récent. Ouais. Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas s'aborder où commencer. Où commencer, Ouais. exactement. Et si on commence mal, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que la plupart des gens qui disent « Oh, je veux faire un marathon cette année », ils achètent des chaussures et lundi matin, ils vont commencer à courir. Ils ne vont pas y arriver. C'est la 2e semaine, 3e semaine, oh, ils ont mal aux pieds, mal aux genoux, ils ont toujours faim, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Il faut savoir assez au début. Il faut avoir fait les devoirs, comme on fait à l'école. Pas vouloir commencer trop vite, en fait. Exactement. Ouais. Oui. Commencer l'action, l'activité. Ça, c'est la troisième grande... comment je l'appelle? Pas caractéristique, mais... Étape, un peu? Peut-être, OK, en français, peut-être étape. Oui, oui. Dans mon livre, j'ai oublié le mot que j'utilise, mais 3 grandes étapes qui gouvernent tous ces 7 petits pas qu'il faut faire. Mais si on commence les petits pas avant d'avoir fini étape 1 et 2, on ne va certainement pas y arriver. C'est pour ça que toutes les machines qu'on achète pour ramer ou pour courir à la maison, ça finit comme des cintres de chemise. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est exactement pour ça. Parce qu'on on avait mal commencé et puis on se trouve planté sans savoir quoi faire ou comment le faire ou qu'est-ce que je dois savoir avant de procéder. Mon livre évite tout ça. Oui, je comprends. Ouais. Très intéressant. Puis on vous découvre encore plus dans le film. Oui. Et le film a été présenté devant un public l'été dernier lors du Festival Fantasia. Moi, j'étais là. Oui. Oui, c'est ça. Comment vous avez trouvé ça d'avoir l'énergie du public, de le présenter devant des gens? C'est super. La réaction du public était vraiment, vraiment positive. Ouais, tout le monde a beaucoup aimé. On nous a ciré les mains. Ah, c'est super, super. Je ne savais pas que... Ouais. Génial. Bien, on va avoir la chance de vous rencontrer encore cette semaine parce que Au pied du mur, le film dont on parle, sort en salle le 13 mars, mais la semaine juste avant, on fait différentes ciné-rencontres à travers le Québec, donc Sainte-Adèle, Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières. Vous allez y être avec Alexandra pour parler du film. Puis on peut encore plus en apprendre sur vous, sur ce que vous faites, votre belle philosophie aussi de vie que j'ai adoré découvrir aujourd'hui dans votre livre Success in 7 Steps. Oui, c'est ça. Et aussi un documentaire que vous avez fait avant Au pied du mur qui s'appelle... Et si ça intéresse à cela, je pourrais dédicacer des livres après les films. Génial. Dans toutes ces villes-là. Mais oui, j'attends avec impatience... voyager au Québec et faire tout ça. Ça vous permet de découvrir le Québec en même temps. Oui, justement. Mais merci beaucoup, Ziedra. J'ai vraiment beaucoup appris, puis je pense que les autres personnes qui vont écouter ce podcast-là aussi. C'est mon plaisir.